Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Acteurs Public TV. On est ici à Nantes pour suivre la Convention nationale de l'ADCF, l'Assemblée des communautés de France, et pour parler numérique et territoire. Dans un contexte budgétaire contraint, le digital est-il la réponse aux enjeux d'accessibilité aux services publics? Le numérique permet-il de répondre aux défis des solidarités entre villes et campagnes? C'est l'objet de notre discussion. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Virginie Carollo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de la communauté d'agglomération Co-Vallée de Seine, en Seine-Maritime. Pour échanger avec vous, Xavier Argentan, bonjour. Bonjour. Président de la communauté de communes de Parthenay-Gâtine dans les Deux-Sèvres. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Première question pour lancer la discussion. Le numérique est-il la réponse à tout? Est-ce que c'est la réponse aux contraintes budgétaires? C'est la réponse aux contraintes d'accessibilité aux services publics? Virginie Carollo. Alors je vais faire une réponse à la normande, puisque je suis de Normandie. Oui et non, bien évidemment. Oui, parce que c'est un défi qui nous emballe, c'est foisonnant d'innovation, d'idées nouvelles. Mais je crois que l'essentiel, c'est de bien repérer que tout le monde n'a pas pris le même bateau et qu'il y a des publics en rupture aussi. Jacques Toubon l'a dit, le défenseur des droits. Il faut investir dans le numérique, mais il faut aussi penser à l'ensemble des populations qui ne peuvent pas y accéder. Donc sur la modernité, tout à fait d'accord. Ça nous permet aussi l'immédiateté, la relation directe avec l'usager, perfectionner nos services publics, puisque nous avons une attente beaucoup plus importante. Ça nous permet aussi d'être ouverts 24 heures sur 24. Ça nous permet de déplacer aussi nos points géographiques, c'est-à-dire que l'administration rentre dans les maisons, mais malgré tout, il faut être attentif pour déployer le très haut débit, que l'ensemble de la population ait accès, non seulement aux infrastructures, mais aussi aux usages. Aux outils et aux usages, on va en parler. Xavier Argenton, le digital, la réponse à tout? Non, mais c'est le même type de réponse. Effectivement, c'est une des réponses et c'est une des réponses qui prend de plus en plus d'importance. Parthenay, c'est une ville rurale, c'est 10 000 habitants. Dans une communauté de communes très rurale aussi, puisqu'il y a 39 000 habitants avec 39 communes. Donc on est vraiment sur un territoire qui a une vraie problématique d'accessibilité aux services publics et notamment en matière de transport aussi. Avant les transports numériques, les transports tout simplement, le train a disparu il y a plus de 35 ans. Donc on est vraiment dans des territoires qui sont en difficulté sur l'accessibilité de manière générale. Et je pense que le numérique est une des réponses. Ça vient d'être développé très justement. C'est le monde d'aujourd'hui vit 24 heures sur 24. Il faut que les collectivités ne ratent pas ce rendez-vous de la modernité et puis aussi de l'accessibilité pour nos concitoyens. Si on veut que les populations viennent dans des territoires ruraux, il faut qu'elles aient la possibilité d'avoir accès à l'ensemble des services publics locaux de manière la plus simple possible. Bien sûr, ce qui se dit sur cette convention de la DCF, dans les échanges en plénière, c'est que c'est bien d'avoir des cadres nationaux, mais c'est surtout les pratiques de terrain, les pratiques d'élus qu'il faut promouvoir. Sur quels enjeux, peut-être Virginie Carollo, vous intervenez? Sur quelle politique publique le digital est une plus-value chez vous? Est-ce que c'est sur la revitalisation des commerces, sur l'emploi, sur le social, sur la culture, un peu de tout ça? Un peu tout ça. Clairement, le premier axe que nous avons développé, c'est l'économie circulaire et l'économie numérique, notamment en faisant comme les grandes villes, en implantant dans des tiers-lieux, en l'occurrence une abbaye, un ensemble d'espaces de coworking pour attirer les startups, et on travaille aussi avec des écoles de codage pour faire les premières années numériques. Sur le très haut débit, nous on a commencé dès 2011 à faire notre plan très haut débit en nous fixant sur les personnes les plus éloignées. Et en parallèle sur la formation de l'ensemble des professionnels qui vont intervenir physiquement pour brancher les prises. Donc nous avons une première année théorique en formation chez nous et ensuite une plateforme dans la Manche pour la pratique. Et le dernier point qui me concerne plus, je suis aussi maire d'une commune de 10 000 habitants, pour garantir l'attractivité de mon territoire, c'est de développer le e-commerce en considérant que nos villes, nos 4 villes centres, sont 4 quartiers d'une même entité et qu'on puisse pratiquer le click and collect. Et pour les publics avec l'accessibilité plus compliquée, on développe aussi la livraison à domicile, tout sur Internet, avec des entreprises aussi d'insertion. Il faudra qu'Acteurs Publics viennent voir dans votre collectivité. Alors, emploi, insertion, e-commerce, chez vous? Alors en fait c'est vrai que Parthenay, je dirais, même si l'histoire est contemporaine, mais en tout cas a une vraie histoire avec le développement numérique, puisque effectivement on est ville 5 arrobase, territoire 5 arrobase depuis maintenant une bonne quinzaine d'années. Moi j'étais. Dites-nous. Alors 5 arrobase, en fait c'est un label qui est délivré par une association qui s'appelle Ville Internet, qui maintenant s'est développée vers les territoires Internet, et donc on a candidaté maintenant il y a quelques années. Moi j'étais élu en 2001. Mon prédécesseur avait lancé aussi une forte politique d'appropriation des nouvelles technologies dans les années 80
95. Et ensuite, après, on a réorienté un petit peu la politique d'appropriation des TIC plus vers la dématérialisation, c'est-à-dire la modernisation de l'administration locale avec la dématérialisation, que ce soit tous les grands projets nationaux. Vous l'évoquiez tout à l'heure. C'est vrai que au niveau gouvernemental, je pense qu'il y a un tempo à donner, en fait, de dire voilà ce vers quoi les collectivités doivent aller. Et elles ont une capacité de réforme qui est bien supérieure aux administrations nationales parce qu'on est dans la proximité, on connaît l'investissement des fonctionnaires publics territoriaux et je pense qu'ils ont une capacité de s'adapter plus rapidement que des grandes administrations aux besoins de la population. Plus possibilité d'expérimenter, c'est ce que vous dites en Voilà, ce alors sens. nous, partenaires, en fait, on est toujours un peu dans les groupes d'expérimentation au niveau national. Je peux évoquer, par exemple, un projet qu'on a mis en place en 2006. Il y avait un appel à projet du gouvernement. À l'époque, c'était Jean-Paul Delevoye, qui était ministre de la fonction publique, et qui avait lancé ce qu'on appelait la carte de vie quotidienne. C'est-à-dire de dire qu'avec une simple carte, on avait une relation dématérialisée avec l'administration locale. C'est-à-dire qu'on pouvait payer, réserver, rentrer à la piscine, réserver un ouvrage, badger les élèves qui vont... Voilà. Et en fait, on était 60 collectivités à avoir répondu. 10 avaient été sélectionnés et on n'est plus que 2, je crois, en fait, à avoir assuré ce service public local sous forme de bouquet de services, c'est-à-dire une capacité avec une simple carte à l'ensemble des habitants de Parthenay-Gâtine de pouvoir avoir accès à l'ensemble des services publics locaux. D'accord. Et ça, je pense que c'est une d'abord, ça donne une identité territoriale parce qu'on a cette possession commune d'avoir une petite carte, la même pour tout le monde. Et puis d'autre part, je pense que c'est aussi ce à quoi on doit essayer d'atteindre, c'est-à-dire cet objectif de simplification entre les relations de l'administration locale et nos citoyens. Plus de proximité, plus de réactivité. Virginie Carollo, il y a peut-être un message à faire passer d'ailleurs, c'est que ça se passe dans les territoires sur ces enjeux-là numériques, mais sur d'autres enjeux. Est-ce qu'il y a des freins administratifs ou alors vous êtes en capacité d'expérimenter de façon assez sereine, au-delà des enjeux financiers bien sûr? Bien évidemment qu'il y a des freins. De notre part, on a eu aussi les 5 arrobases il y a bien longtemps, en 2008, et puis derrière, on a un petit peu perdu cet état d'esprit. Donc moi, j'ai choisi de relancer un projet d'administration pour aussi accompagner l'ensemble de nos services dans cette administration. Parce qu'on n'aidera pas le citoyen, l'usager, si nous-mêmes, on n'est pas formés. Et effectivement, on se rend compte de quelques freins. On a un vrai enjeu à ce niveau-là, notamment pour les agents qui n'ont jamais quitté la collectivité, qui sont habitués à travailler comme ça depuis des années, qu'on perturbe. Donc nous, on a une vraie demande de l'usager qui est très exigeant, une demande de transparence aussi. Le traitement des dossiers par Internet, c'est un traitement sans passe-droit impossible. Les délais sont figés, les règles sont établies et ça pose des fois des problèmes dans l'acculturation aussi au niveau des services. Et puis en parallèle, c'est d'identifier nos publics qu'on ne voit jamais sur nos réseaux sociaux, qu'on ne voit jamais sur nos sites internet et puis d'aller les chercher comme dans les RPA, les acculturer aussi à l'ensemble du numérique, les résidences pour personnes âgées. Alors pas les maisons de retraite, mais les RPA qui sont une étape intermédiaire et aussi l'ensemble des personnes qui sont complètement coupées du monde économique, les demandeurs d'emploi à longue durée ou autres, que nous approchons aussi au niveau de la maison des compétences sur lesquelles il y a une forte incitation à l'outil numérique. Xavier Argenton, ce que dit Madame Carollo en substance, c'est que c'est un peu anxiogène parfois pour les agents, vous le constatez. Est-ce que le fait... Donc ça veut dire qu'il y a un travail de pédagogie auprès des personnels à faire? Oui. Anxiogène, c'est peut-être le mot est fort, mais je pense que c'est toujours la culture du changement en fait. Hein. C'est pas évident. Alors après, c'est vrai que on appartient souvent en fait à des projets nationaux qui font que par exemple sur le projet ACT sur des matérialisations sur le contrôle de l'égalité ou le projet Helios sur des matérialisations des relations entre les différents acteurs du circuit financier public. Donc c'est vrai que l'ensemble des agents est souvent habitué en fait à s'adapter. Voilà. Alors après, c'est pareil partout. Hein. Donc effectivement, il y a toujours des blocages parce que c'est plus compliqué au départ, ça change les habitudes, ça crée une hiérarchie invisible différente. Parce qu'en fait, vous avez des générations qui peuvent se dire je suis plus facilement adaptable quand j'ai 30 ans ou 50 ans, mais c'est pas toujours vrai. Hein. C'est pas parce que vous avez 55 ans que vous êtes près à quelques années de la retraite que forcément vous allez plus difficilement vous adapter à la nouveauté. Au contraire, vous allez enrichir par votre expérience. Donc je pense que cette culture du changement, c'est le monde d'aujourd'hui et je pense que nos citoyens, nos concitoyens ont besoin d'avoir une administration qui est réactive. Parce qu'eux aussi, ils sont dans des métiers où ça nécessite rapidité, réactivité et puis adaptabilité.
une confrontation, non, le mot est trop fort, mais des distinguos générationnels, intergénérationnels entre des générations 20, 30, 35 ans, on va dire, qui sont à l'aise avec les outils et les usages, et puis après, ça devient plus compliqué. Vous le constatez aussi? Alors là, je dirais que c'est plus des données statistiques qu'on lit régulièrement. Au-delà de 70 ans, on se rend compte qu'il y a plus de la moitié des personnes qui ne osent pas aller sur Internet pour 2 raisons. Des fois, c'est une question de branchement ou de coût de service, mais c'est aussi une question de sécurité. La protection des données en France est un domaine, la souveraineté numérique, je pourrais dire, est un domaine qui n'a pas encore été approprié par l'ensemble de nos parlementaires. Et là, je ferai un appel aussi en même temps. Ça, chez nous, chez les personnes à certain âge, c'est un vrai blocage. Pourquoi j'irais mettre des données personnelles sur Internet qui vont être utilisées à droite et à gauche? Parce qu'ils remarquent quand même que ça revient après. Donc je pense qu'en matière d'accessibilité, d'usage et de sécurité, ça nous permettra de développer un plus large panel d'usagers à l'aise avec Internet. Et puis enfin, prêt, parce que l'administration va très vite. Il y a des tas de services qui disparaissent en guichet physique et qu'il faut absolument qu'on ne laisse personne sur le quai de la gare. Le numérique, la fin de l'administration ? Non, bien sûr que non, mais je pense que c'est une nouvelle relation de l'administration avec le citoyen. Ça, c'est certain. Il y a une transparence. Vous évoquiez effectivement sur la problématique des données qui est toujours pas traitée et qui effectivement pose un vrai problème, je dirais, démocratique aussi. Et puis on le voit bien avec le développement des réseaux sociaux. Je veux dire, tout se sait, rien ne peut se cacher. À un moment donné, donc c'est une relation aussi différente des élus avec leurs électeurs, les citoyens. Donc cette transformation, je pense qu'il faut l'accompagner. Il faut avoir conscience aussi qu'il y a, comme dans toute liberté, il y a des excès, il peut y avoir des abus. Donc c'est aussi, nous, ça nous dépasse un peu en tant qu'élus locaux, mais en tout cas que les parlementaires aient bien conscience de ces enjeux-là, parce qu'après, c'est la remise en cause de tout un système. Si on n'arrive pas à l'encadrer, ou en tout cas avoir une vision un petit peu précise de ce vers quoi on veut aller. Merci beaucoup à tous les deux. On arrive au terme de notre échange. Peut-être un mot de conclusion chacun. Alors à vous écouter, dans les collectivités, ça bouge, on peut expérimenter, on peut oser, mais il faut encore faire un travail d'acculturation, de pédagogie, de formation. Je résume à peu près bien, Virginie Carolo. C'est tout à fait ça. L'idée, c'est de prendre tout de front, ne pas laisser un des pans de l'acculturation numérique, tout est lié. Et je crois que les territoires et la proximité, nos territoires ruraux, ont toutes leurs chances de réussir ce défi pour notre population. Xavier Argenton, voilà. vous le mot de la Non, fin. mais c'est un véritable enjeu de développement pour nos collectivités. C'est incontestable et c'est vrai, sans vouloir jeter la pierre à quiconque, mais on se transforme, on se réforme plus facilement dans les collectivités locales qu'au niveau national. On le voit bien, tout est source de blocage et de difficultés. Au niveau local, il faut accompagner. La participation citoyenne est plus facile à mobiliser, plus facile à mettre en marche. Et je pense que c'est quelque chose qui représente vraiment l'avenir de nos collectivités. Donc regardons dans les collectivités, regardons dans les territoires, regardons à Caux, Vallée de Seine et regardons à Parthenay-Gâtine ce qui se passe, il y a des bonnes choses. Merci beaucoup à tous les deux pour cet échange. À très vite sur Acteurs Publics TV. Merci.